Faire plus pour l'embauche et le maintien dans l'emploi de personnes porteuses de handicap, c'est l'engagement pris par les industriels réunionnais avec la signature d'une convention avec l'AGEFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, accompagnera désormais les entreprises afin de les aider à trouver les bons profils et les bonnes compétences. Favoriser l'emploi des personnes porteuses de handicap, c'est l'engagement pris par l'ADIR, l'Association pour le développement industriel de la Réunion, lors de la signature de cette convention de partenariat avec l'AGEFIP, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette convention, elle s'inscrit dans le chantier mobilisation du monde économique et social. Le pourcentage national est de 6% concernant l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Sur la Réunion, on est à 2,58% à peu près, à 2,6%. La difficulté que les entreprises rencontrent, c'est de trouver le bon profil et les bonnes compétences. Alors, il y a une difficulté qui relève à la fois de où repérer la compétence, et l'autre difficulté majeure, c'est de penser que la personne porteuse de handicap ne soit pas une opportunité, un levier ou une ressource pour l'entreprise. Donc il y a aussi un travail sur la représentation à mener au sein des entreprises et des collectifs de travail pour convaincre qu'une personne porteuse de handicap, avant tout, c'est des compétences et un profil qui peut être au service de votre entreprise et être une belle opportunité pour votre entreprise. La volonté est là. Les 200 entreprises adhérentes affirment leur détermination à atteindre ces 6% d'emplois. Désormais, l'AGEFIP les accompagne. L'ADIR veut promouvoir une industrie responsable et par le biais de cette convention, faciliter l'information de ses adhérents sur leurs obligations en termes d'emploi des personnes handicapées, mais également sur toutes les aides, l'accompagnement que l'AGEFIP peut leur proposer. Miyeoui, à Saint-André, fait partie de ces 33 entreprises réunionnaises exemplaires. Elles atteignent, voire dépassent, le taux de 6%. Aujourd'hui, nous, donc, sur 35 salariés, nous avons 4 personnes qui sont porteurs de handicap. On ne recherche pas forcément des personnes à handicap, mais on ne rejette pas non plus les candidatures de personnes porteurs de handicap. Le mot handicap fait peur, mais une fois la personne là, en fait, on s'aperçoit que c'est tout à fait gérable. C'est pas insurmontable. Il peut y avoir des cas, c'est le cas ici, où nous avons une personne sur handicap qui ne peut pas faire d'heures supplémentaires ou de travaux le samedi ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est juste des petites choses à régler, mais c'est pas insurmontable. Axel Ouaro est opérateur en menuiserie aluminium. Le jour où nous le rencontrons, il fête ses 20 ans de carrière dans l'entreprise. Il faisait la menuiserie de bois avant la Sorémia. On a fait la menuiserie de bois, après on a eu des problèmes. Après, on a été contacté avec MDPH. L'a remis à moi avec, dans le PVC. Dans le PVC à Sorémia. Mais depuis que je suis dans son PVC, on a mis plus gaillard quand même. Après, on l'a remis à l'aluminium. Mais parce que l'aluminium avec le PVC, c'est beaucoup plus léger. Diplômé d'un CAP menuiserie et d'un autre de magasinier, son expérience professionnelle l'a conduit en métropole pour un stage longue durée avant d'intégrer Miyeoui. Un parcours riche de nombreuses compétences, même s'il vit avec un handicap depuis son plus jeune âge. On a gagné une maladie à 19 mois après la naissance. Il a fait une poliomyélite. Au niveau de le dos, on a eu comme un C, parce qu'on a une petite jambe, une petite clotte. Ça fait que maintenant, il porte des signes orthopédiques pour compenser. Mais bon, c'est l'âge qui joue le rôle. On m'a sorti à l'école, on n'a pas empêché moi de commencer à travailler. On m'a fait un peu de jardinage. Même on m'a coupé les cannes, on m'a fait 2 mois dans les cannes. Parce que le handicap, pour moi, si on affronte pas lui, ils sont pas là. L'adaptation récente de son poste de travail n'a pas été un problème selon l'entreprise. Et c'est seulement depuis 2018 qu'Axel a dû passer d'un temps plein à un temps partiel de 14 heures par semaine suite à de nouveaux problèmes de dos. On a dû faire des petites adaptations. Depuis son passage à 2 jours par semaine, nous avons dû en fait prévoir ces 2 jours et anticiper la production pour que les lundis et mardis, donc, il ait des travaux à effectuer. Sinon, après, en organisation réelle, ça n'a pas non plus bouleversé l'entreprise. C'était des petites choses faciles, on va dire. C'est adapter le poste, c'est mettre à sa disposition
un casier accessible, une place de parking pour handicapés. Après, ça ne va pas plus loin. C'est une petite table sur roulette, c'est une chaise sur roulette également, où il puisse s'asseoir, mais également favoriser ses déplacements. On fait en sorte aussi que tout soit à proximité de la personne, mais c'est valable en fait pour tout le monde. On veut minimiser les déplacements dans l'entreprise, donc en fait un opérateur, on ne veut pas qu'il se balade dans toute l'usine, il faut qu'il ait tout à portée. C'est valable pour Axel comme pour les autres. L'opérateur aurait pu choisir d'arrêter de travailler depuis 2 ans, tout en gardant l'équivalent de son salaire, pris en charge par l'État, mais il a préféré rester actif, pas question de se réfugier derrière son handicap. Il aurait pu cesser complètement son activité, tout à fait. Mais il a préféré rester 2 jours avec nous et ça nous convient très bien et à lui aussi. Handicapé, oui, mais bon, il faut qu'on connaisse ce mot, mais bon, pour moi, je ne suis pas vraiment gêné avec. Je suis habitué. Parce que la proposition, moi aussi, arrêter de travailler dans un handicapé, moi, dis non. Parce que, bon, moi, vraiment handicapé, mais il peut arriver à suivre des gens normaux aussi. Hein. Au niveau du travail, c'est pas parce que mon handicapé qu'il reste ma réserve, non. Il va toujours évoluer. Ouais. Il arrive le lundi en forme, mardi en forme, mais il n'a jamais arrivé en retard. Et c'est pour ça que moi, bon, je crois que c'est mieux quand même. À 58 ans, Axel Ouarot est en effet reconnu dans l'entreprise comme un très bon élément. L'équipe pourra d'ailleurs profiter de sa bonne humeur et de ses coups de gueule encore quelques temps avant ses grandes vacances. J'espère que dans 2 ans d'ici, on aura ma retraite. Là, je m'arrête de travailler, je vais prendre un peu les vacances.